C'est aussi la parole, mais une exhortation à donner avant la prédication en fait. Ecclésiaste chapitre 3. De 1 à 3. S'il vous plaît, nous allons nous mettre debout. Si quelqu'un a trouvé, peut lire pour nous. Ecclésiaste chapitre 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Après Proverbe, pour ceux qui sont en train de chercher encore, on attend que tout le monde soit à la page. C'est après Proverbe. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 3. C'est bon? Est-ce que tout le monde est à la page? On peut lire? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ecclésiaste 3, du verset 1 à 3. À 3. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plante. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir. Un temps pour construire. Amen. Amen. Seigneur, bénis ce moment de cette exhortation. Laisse que ces paroles prennent le contrôle, Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que, Seigneur, tu nous enseignes. Parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui connais toutes choses. Tu connais, Seigneur, nos vies. Tu connais ce que nous attendons de toi et ce que nous faisons. Laisse que toute la gloire te revienne. Je lève encore le Saint-Esprit en ce lieu. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu peux acclamer la parole du Seigneur même sur ta Bible. Acclame le Seigneur, acclame sa parole. Alléluia. Bien-aimé, je disais que j'apporte juste une petite exhortation de 2-3 minutes parce que nous allons écouter la parole et la prédication. Nous venons de lire la Bible qui nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Alléluia. Bien aimé, ici on nous parle du temps. Ici on nous parle du temps. Nous avons comme habitude, pardon, de dire que la Bible dit que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Bien aimé, le temps, quand on parle du temps, dans le temps, il y a l'heure, il y a la seconde, il y a des minutes, il y a des jours, il y a des mois qui renferment le temps. Quand là, en ce moment, nous sommes au temps d'hiver. Il y a le temps de l'été où il fait chaud. Chaque chose en son temps. Et quand nous partons souvent au marché, tu vas remarquer que pendant l'hiver, il y a d'autres fruits qui ne se font pas voir pendant l'hiver. Il y a d'autres trucs qui disparaissent pendant l'été. Donc chaque chose en son temps. Et ce temps qui nous renforme l'heure. Donnez-moi vos yeux s'il vous plaît. Donnez-moi vos yeux. Donnez au Saint-Esprit vos cœurs. Mais regardez-moi s'il vous plaît. Je n'ai que 3 minutes. Ce temps-là, qui renferme l'heure, la minute, et les secondes, les jours, des semaines, c'est Dieu qui est le maître de ce temps-là. Alléluia. C'est-à-dire c'est Dieu qui conduit le temps, c'est Dieu qui gère le temps. Et bien aimé, vous savez que nous sommes dans un monde où il y a 2 dieux. Notre Dieu est le véritable. Hein? Le diable, le Satan, c'est un menteur. Il fait croire aux gens qu'il est Dieu, mais il n'est pas Dieu en fait. Alléluia. Lui aussi, il cherche à gérer nos temps. Parce que lui aussi, il a besoin qu'on lui donne aussi le temps. Mais la Bible est en train de nous dire que chaque chose en son temps. Bien aimé, le temps nous a été donné par Dieu. Quand tu te réveilles, par exemple, dans cette journée, Dieu t'a donné le temps de cette journée. Chaque chose en son temps. Et comment gères-tu le temps?
Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu t'a donné? Et là, on est en train de nous dire, il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Et il y a un temps pour récolter ce que tu as planté. Qu'est-ce que toi, tu fais du temps que le Seigneur t'a donné dans ce monde? Comment gères-tu le temps? J'étais en train de dire, c'est Dieu qui est le maître du temps. Bien aimé, le diable aussi veut gérer le temps. Tu marches comment? Tu gères le temps avec qui? Et avec quoi? Que fais-tu du temps que Dieu t'a donné dans la vie? Peut-être qu'il te reste 10 ans. Peut-être qu'il te reste 20 ans. Peut-être que moi, il me reste seulement cette journée. Demain, on peut vous dire que maman le est partie. Mais comment est-ce qu'elle a géré la journée d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle a marché dans la journée d'aujourd'hui? La Bible est en train de dire, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachète. Si tu as le temps, rachète ce temps-là. Ne perds pas le temps. Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Comment gères-tu le temps? Est-ce que je gère mon temps dans l'adoration? Est-ce que je gère mon temps en louant le Seigneur? Est-ce que je gère mon temps en m'occupant de ma famille? Est-ce que je gère mon temps en servant Dieu? Comment gères-tu le temps? À qui tu donnes ton temps? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? Il y a chaque chose, bien-aimé, en son temps. Chaque chose en son temps. Peut-être que Dieu t'a fait grâce parce que il y a 6 ans, il y a 5 ans, tu as perdu ton temps dans les boîtes de nuit. Tu as perdu ton temps dans l'impudicité. Tu as perdu ton temps dans plusieurs choses. Est-ce que dans 2021, nous allons sortir? Nous sommes rentrés, mais est-ce que nous allons sortir? Comment gères-tu le temps que Dieu t'a donné? Le diable aussi a besoin du temps. Il fait aussi quelque part gérer le temps que Dieu t'a donné. Mais si Dieu nous a donné ce temps, c'est pour que lui, il puisse avoir gloire du temps qu'il nous a laissé sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu veut avoir gloire du temps que lui, il t'a laissé vivre sur cette terre. Que fais-tu du temps? Tu as le temps de qui et de quoi? Comme le diable aussi veut gérer notre temps, il va t'embrouiller. Le diable va t'embrouiller. Au lieu de lire la Bible, tu auras le temps qu'à murmurer dans ton cœur. On m'a fait, on m'a dit, on m'a critiqué, on m'a fait. Le temps que tu voulais donner à Dieu, tu donnes au diable parce que tu murmures dans ton cœur. Le temps que tu voulais ouvrir la Bible, tu donnes au diable, au téléphone, en train de commérer. Tu perds le temps. Nous perdons le temps. Nous, on n'a pas le temps à perdre. Les jours sont mauvais. Le diable vient nous voler le temps. Il connaît l'importance du temps. Il sait que Jésus est en train de venir. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Aïe, aïe, aïe. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il ne veut pas perdre ce temps-là. Il est en train de chercher qui va partir avec moi. Qui je vais emmener à l'enfer. Qui gère ton temps? Qu'est-ce que tu fais du temps? Le temps que le Seigneur t'a laissé dans ce monde. Il te reste combien de temps? Qu'est-ce que tu fais du temps? Qu'est-ce que tu as fait le temps de cette journée? Qu'est-ce que tu as fait? Comment gères-tu le temps? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Tu perds ton temps? Tu perds ton temps à penser négativement? Tu perds ton temps dans l'orgueil? Tu perds ton temps à critiquer? Tu perds le temps? Il y a des choses qui nous font perdre le temps. Voilà pourquoi la grâce dit, rachète ce temps-là que tu es en train de perdre maintenant. Car les jours sont mauvais. Comment racheter? En m'arrêtant, en regardant ma vie et de prendre des nouvelles décisions. Que je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus ceci. Je ne veux plus donner mon temps au diable. Je ne veux plus. Je tourne le dos. Et je suis maintenant le temps de Dieu dans l'adoration. Je suis maintenant le temps de Dieu dans l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées là où tu es assise là? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Depuis hier et depuis ce matin, tout ce qui est négatif en toi, tu as perdu le temps. Si tu as eu le temps pendant 1 minute, tu as perdu cette minute-là. Au lieu de donner ça à Dieu. Chaque chose en son temps. Rachetons le temps. Ne perdons pas le temps. Je ferme ma Bible. Il me parlait ce matin. Que fais-tu du temps? Tu perds le temps. Satan, il sait qu'il lui reste peu de temps. Lui aussi, il ne veut pas perdre ce temps-là. Il veut aussi travailler pendant ce temps-là pour gagner. Il ne veut pas perdre. Mais toi, tu travailles pour perdre ou pour gagner. Et qu'est-ce que tu vas gagner? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont surpris, ils ont 60 ans. Pas d'enfants, pas de mariage. Ils sont surpris, ils ont 80 ans.
Ils ont perdu le temps. Beaucoup sont venus recevoir Jésus un peu tard. Il dit, ah, si je savais. Il ne faut pas te retrouver sur le chemin de si je savais. Il ne faut pas te retrouver dans le chemin de si je savais. Nous ne sommes pas plus importants, plus saints que ceux qui sont morts en 2020. Nous ne sommes pas plus saints. Il y a des gens qui sont morts qui sont plus saints que moi, plus pieux que moi. Mais si Dieu m'a donné la vie, parce qu'il me laisse encore le temps de me préparer. Il me laisse encore le temps de revenir sur le bon chemin. Il me laisse encore le temps de racheter le temps. Nous perdons beaucoup de temps devant la télé. C'est un perdant. Série par série, c'est un perdant. Qu'est-ce que tu as reçu de spirituel? Murmure sur murmure, qu'est-ce que tu as reçu de spirituel? C'est un perdant. Tu as perdu 2 heures du temps, tu as perdu 1 minute, tu as perdu même la seconde. Même la seconde est très précieuse. Ça, ce n'est plus le temps de la distraction. Donne ton temps au Seigneur, bien-aimé. Donne ton temps au Seigneur. C'est une grâce de vivre. Si le Seigneur t'a laissé encore sur cette terre, c'est parce qu'il veut encore faire quelque chose avec toi. C'est une grâce. Tu peux encore prendre la décision de tout abandonner, de changer vos cœurs. Il a dit dans sa parole, je sonde le cœur et les reins. Je sonde, même si ce n'est pas sorti de ta parole, de ta bouche, ce qui se passe au-dedans de toi, lui, il a vu. Mais plusieurs fois, nous nous sommes séparés de Dieu justement pour ce qui se passe à l'intérieur. Tu as perdu le temps. Moi, je ne veux plus perdre le temps. Et comme je ne veux plus perdre de temps, je ne veux plus la distraction de ma vie. Que le Seigneur me sépare de tout ce qui va m'emmener la distraction. Et je déclare cela ce soir. Je n'ai pas le temps à perdre de la distraction. Je n'ai pas le temps à perdre. Je veux racheter le temps. Je ne veux pas être surprise. Le Seigneur vient me trouver dans cet état. Je vais être prête à l'attendre. Je vais être prête à être sûre de mon salut. Voilà pourquoi, bien aimé, je n'ai pas le temps à donner au diable. Je n'ai pas le temps à donner au diable. Je n'ai pas le temps. Je ne lui donnerai pas mon temps. Devant la télé, devant les critiques, devant tout ça, non. J'en ai trop fait, je n'ai rien eu. Merci à Seigneur, merci à Dieu, parce que malgré tout ça, il m'a fait encore grâce. Il m'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons acclamer très